C'est des contacts depuis plusieurs heures. Il a visiblement pas envie que ça se termine autrement. Il l'a dit en plus, hein, je veux mourir les armes à la main, et c'est malheureusement ce qu'il a fait. Je voudrais vous montrer une autre séquence en images. Regardons, voilà, c'est l'appartement de Mohamed Merad. C'est via un voisin de l'immeuble que nous avons pu nous la procurer. Alors c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on voit, et on le sait, il était retranché dans cette salle de bain, de toute évidence, depuis pendant près de 8 heures, hein, ça a certainement duré. Les hommes du raid étaient sur son balcon, hein, si les informations sont exactes. Comment ont-ils le fait? Donc ça veut dire qu'ils n'ont pénétré uniquement par le balcon et pas du tout par l'entrée? Alors en fonction de la configuration des lieux, c'est vrai qu'on n'a pas le détail sur ce qui s'est passé, on le saura certainement dans les jours qui viennent, mais en l'occurrence, il y a de fortes chances qu'ils soient d'abord rentrés par le balcon et qu'ils aient ensuite fait la fouille de la maison. Peut-être un groupe à la porte d'entrée pour éviter toute fuite ou tout repli, mais la progression par le balcon est tout à fait plausible, ce qui expliquerait quand on regarde les plans que la salle de bain a été visionnée en dernier. On voit qu'elle n'a a priori pas de fenêtre, ou peut-être un petit vasistas, donc on comprend aussi que Mohamed Merah ait dû sortir pour affronter les policiers, pour essayer de s'enfuir. Voilà les explications de cet ancien spécialiste du raid et déclaration du patron actuel du raid, Amaury de Haute-Cloque, chez nos confrères du Monde.fr. Selon lui, Mohamed Merah attendait les policiers, je cite, avec une détermination sans faille. Il confirme notamment l'information selon laquelle le meurtrier a été tué par un sniper de la police.